L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 64 €. Voici, selon l'INSEE, le surcroît moyen des dépenses mensuelles d'énergie des Français en octobre 2021 par rapport à décembre 2020. Une explosion de la facture qui s'explique pour partie par la reprise économique et par la hausse brutale de la consommation d'énergie en sortie de crise, mais aussi et surtout par l'envolée des prix du gaz, du carburant et de l'électricité qui ont respectivement bondi de 41%, 21% et 3% entre décembre 2020 et octobre 2021. Selon l'INSEE, sur les 64 € de dépenses supplémentaires, 43 € seraient d'ailleurs imputables à la seule évolution des prix de l'énergie, dont 20 € pour les carburants, 15 € pour le gaz et 6 € pour le fuel. Plus d'infos sur capital.fr. Le coup de gueule du jour va être poussé par les 330 000 adhérents du Corem, car à compter du 1er janvier 2022, ces salariés ou ex-salariés de la fonction publique vont être mis au régime sec par leur mutuelle de retraite. À cette date, les droits à rente viagère qu'ils ont validés sont en effet automatiquement réduits de 12,6% pour les retraités comme pour les salariés encore en phase d'épargne. Les bénéficiaires qui percevaient jusqu'alors 1 600 € de complément de retraite par an en moyenne subiront une perte sèche d'environ 200 €. Un coup de rabot dans le pouvoir d'achat que l'Union mutualiste retraite, en charge du Corem, justifie par les taux d'intérêt négatifs persistants qui déséquilibrent le régime. Il n'empêche que la pilule devrait avoir du mal à passer, d'autant qu'entre 2002 et 2021, le pouvoir d'achat des bénéficiaires du Corem a déjà chuté de 41%. L'info pratique capitale concerne les travailleurs indépendants éligibles à l'indemnité inflation de 100 €. C'est ce mercredi 15 décembre que la prime de pouvoir d'achat est versée aux travailleurs indépendants classiques, dont le RIB est connu des services de l'URSSAF. Les auto-entrepreneurs doivent pour leur part attendre une semaine de plus, a précisé mardi 14 décembre le directeur général de l'URSSAF. Au total, 75% des travailleurs indépendants recevront donc ce coup de pouce pour les prochains jours. Le reste des bénéficiaires sera contacté par l'URSSAF au plus tard début 2022 pour qu'ils transmettent leurs coordonnées bancaires sur leur espace personnel. Le versement de la prime devrait suivre rapidement. S'ils veulent la recevoir plus tôt, ces publics sont invités à intégrer leur RIB au plus vite dans leur espace en ligne. Et on termine par les bons chiffres enregistrés une nouvelle fois par Leclerc au mois de novembre. Le géant de la grande distribution caracole en tête en gagnant 0,8 points de part de marché. Il est le seul à gagner autant sur cette période, loin devant Aldi ainsi que Lidl et Carrefour, son dauphin. Avec 23,1% de part de marché, Leclerc accentue son avance sur Carrefour. L'autre enseignement, c'est que Intermarché, qui est toujours troisième avec 15,5% de part de marché, est en recul de 0,1 point. De leur côté, les deux géants du hard discount, Lidl et Aldi, réalisent de très bons chiffres en gagnant respectivement 0,2 et 0,3 points. Aldi est en hausse et profite de son rachat de Leader Price. Néanmoins, sur cette période, les dépenses des Français ont baissé de 6,2 points par rapport à 2020, relève Kantar. Les Français étaient alors confinés, des chiffres qui sont cependant supérieurs à ceux de 2019. C'était l'info éco avec Capital.